a pas de doute. Eh les mecs! Oui? Je crois que c'est le bon endroit. Après l'échec de son Lady Hawk, Richard Donner est crevé et décide de prendre quelques vacances. Après tout, il avait tellement travaillé sur ce projet qu'il avait de quoi être dégoûté. Et à partir, le téléphone sonne, et quand c'est Steven Spielberg, eh ben on répond. We're just making an ordinary adventure here, ordinary fantasy. Nothing extraordinary happens in this picture at all. These kids are all kind of like friends. They're all sort of outcasts. They need each other because the more popular kids don't want anything to do with them. Ce qui compte, c'est ce que nous allons faire. C'est ce que nous allons faire qui compte ici. And they get bored one day and they have the most extraordinary adventure that any adult could possibly imagine. Il a un film qu'il veut réaliser, le sujet étant de lui, mais il n'a pas le temps de le faire et il est sur tous les fronts. Il travaille déjà à sa couleur pourpre. Et 1985 est son année de producteur. Avant de devenir une grosse vieille, avant de perdre mes cheveux, avant de ressembler à ce type. Il va donc lui demander gentiment de lire le script, ce qu'il va faire d'un trait. Script qu'il trouve charmant, merveilleux et haletant. Il va alors accepter et Tonton va lui demander tout simplement de s'y mettre de suite parce que le Steven a promis à la Warner que le film devait être prêt pour l'été. Heureusement, Richard Donner vient de la télévision, il s'est tourné vite, il fonce. N'oublions pas qu'il travailla longtemps sur des séries comme Les Mystères de l'Ouest ou Gunsmoke et tournera le film en 14 semaines. Pour le réalisateur, c'est un film réaliste où 7 enfants vivant dans une petite ville de la côte nord-ouest des États-Unis, dans la partie pauvre ou classe moyenne que l'on appelle le quartier des docks, officiellement appelé Goondocks. Les enfants se surnomment donc eux-mêmes les Goonies. Oui. Eh ben tu sais pas. Cette pièce. Mais leurs familles sont toutes en difficulté, ils vont perdre leur maison, donc des difficultés financières, et c'est comme cela que l'aventure va commencer, les enfants en découvrant une vieille carte dans un grenier menant à un trésor qui pourrait sauver leur quartier. Si cette vieille carte menait vraiment au trésor de Willy le Borgne, on ne sait jamais. Possible. On n'aurait plus besoin de quitter la baraque des Goonies. Une vraie course au trésor donc menée par ceux qui comptent alors à Hollywood, mais Donner va d'ailleurs attaquer l'arme fatale en suivant, autant dire que les planètes sont alignées. Au scénario, c'est mon chouchou de l'époque, Chris Columbus, 26 ans, qui vient d'écrire Les Gremlins pour Joe Dante et va nous donner la même année que ce Goonies, le formidable film de Barry Levinson dont j'avais parlé, Le secret de la pyramide ou Young Sherlock Holmes en anglais, pour moi un pur chef-d'œuvre et comment bien faire un film de genre. Oh. Regardez les mecs, c'est un squelette humain. Faut pas y toucher. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Columbus réalisera plus tard Maman j'ai raté l'avion 1 et 2, Madame Doubtfire, ou les 2 premiers Harry Potter, et va produire quelques succès et s'inspirera de sa jeunesse pour les Goonies, vivant dans l'Ohio et allant se promener dans des mines abandonnées. Vas-y. Attention de ne pas tomber. Venez. Richard Donner se met en producteur aussi, afin de ne pas être emmerdé comme sur le Superman, puisqu'il est toujours chez la Warner, et engage pour les décors importants J. Michael Riva. Il l'avait impressionné sur son travail sur les aventures de Buckaroo Banzai et travers la 8e dimension de W.D. Richter, dont j'ai souvent parlé. Il créera les décors d'Halloween 2 de Rick Rosenthal et John Carpenter, de La couleur pourpre de Steven Spielberg, du Golden Child, l'enfant sacré du Tibet de Michael Ritchie, des Armes fatales 1, 2 et 4, Tango et Cash d'Andrei Konchalovsky et Albert Magnoli, et plein d'autres, et vous avez beaucoup de ces vidéos sur ces films sur la chaîne, à un ou deux près, que je n'ai pas fait. On a réussi, les mecs, on l'a trouvé. Il va ici nous gratifier d'une grotte de pirates démentiels, dont le bateau de Willy le Borgne, absolument somptueux. Il mesurait 105 pieds de long et ses voiles nécessitaient plus de 7000 pieds de carré de tissu et a été construit pour la somme de 6 millions de dollars. Je vous rappelle que le film en fait 19. Il n'y a pas de quoi s'affoler, c'est qu'un squelette. À la fin du tournage, malheureusement, aucun parc d'attractions n'a voulu le récupérer, ce qui a amené à sa destruction. Le bateau sera entièrement caché aux jeunes Goonies, aux acteurs en tout cas, pour que leur surprise soit réelle et totale lors de la découverte de ce dernier. Ça va, Bagou? Tu n'as rien. I never let the kids see this boat. They were banned from the stage from day one, from the start of its construction. And then the day they were supposed to come out of the chute, hit the water, and turn around and see the boat for the first time. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! I brought them all in, not blindfolded, but with their backs to the camera. They all knew what they were going to see, but they had no idea what it was going to look like. Oh, wow! And so on film, when they turn,
and see the boat for the first time. On a réussi, les mecs, on l'a trouvé! Un film donc facile à tourner pour Richard Donner, ce qui pourrait en étonner plus d'un ou d'autres comme moi qui voient cela d'un œil évident. En effet, Richard Donner, en travaillant, va devoir répondre d'une exigence obligatoire pour les enfants, ne pas les faire tourner plus de 3 heures par jour et rien après 18 heures. Le tout en décor naturel, grotte non comprise bien sûr. C'est notre dernier week-end ensemble. Le dernier week-end des Goonies. N'oublions pas les effets visuels d'Industrial Light and Magic, il y en a peu, mais ils sont beaux, de très beaux matte painting d'ailleurs. Comme le départ du bateau sur la fin. Le moineau souterrain va devoir donc être construit, les décors doivent ressembler à la vision de Columbus. Bien sûr, de petits films tranquilles, les Goonies va passer à gros blockbuster de 19 millions de dollars. Oui, une somme absolument ridicule aujourd'hui, en regard des films que l'on fait pour 300 patates et qui sont de la merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Presque une super production pour l'époque, et Donner va jouer sur le travail des secondes épiques en les multipliant. Ceci expliquant aussi un petit peu cela, mais j'y reviendrai. En réalisateur de seconde équipe, nous allons retrouver Harvey Bernard, le producteur, Riva, donc le décorateur, et même Steven Spielberg. Bref, tout le monde est sur le pont. Les enfants seront une source d'énergie pour Richard Donner, mais aussi d'épuisement. Bref, il les aime et en même temps le fatigue. Et comme il le résume lui-même, ce sont des acteurs à biberonner, comme tous les acteurs en fait. Il y avait 2 bagnoles de flics. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils poursuivaient un 4x4, une super Range Rover. I think the uniquest part of working with kids and this many kids in the film is that every night I'm contemplating suicide. Il y avait des balles qui volaient un peu partout. C'est le machin le plus dingue que j'ai jamais vu. Ah, look where our footsies are. Who's not on their marksies? Aussies. Okay, we go againsies. Encore plus dingue que la fois où Michael Jackson est venu dans ta maison pour pisser un coup. It is the most difficult thing I ever thought I was going to get into. I never anticipated what it was going to be like. Because individually, they're wonderful. They're nuts. They're the warmest, craziest little things that have come into my life. Qu'est-ce que c'est, ces trucs en espagnol, là? Oh, je sais pas. Bagou, tu comprends l'espagnol? But in a composite form, you get them all together, and it's mind-blowing. It's rewritten. All right, now listen. You guys know what we're doing? Yes, he's Okay. got a plan. What is the got a plan? plan. All right, now shut up a minute, shut up. Booty You know trap. where this takes place? Yeah, Where? in a tunnel. Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à y croire. Quoi? C'est bon, on y est. Montre-moi. Ready? Wait for action. Hang on. Do it. Reading. Stay with what you're reading. Practice, rehearse with what you're going to do. Rehearse with your props. Where are you going to be? Get your mark. Be there. Concentrate is right. Thank you. Now act. Now think, I'm serious. When he comes on you, you've just finished one, take the last lick, put it back, look for another one. When he leaves, you found it, you go up, pick it up, pick it up. All right. Huh? All right. Yeah. Raise your right hand. Your right hand. You got it. Here we go. You ready? Dick, Huh? Dick, this time Ready? for real? What you gonna do? Dick, this time for real? For real. Okay. Font chier les gosses. And yet, it's probably the most gratifying experience because there's an odd sort of a way. A lot of their energy and excitement is rubbing off on me. And it's very, very, very gratifying. Il partira en vacances et en revenant à sa maison sera envahi par les Goonies, une surprise de Steven Spielberg, un bonheur pour Richard. Oh my Jesus! Oh my God! Hey, Dick, I'm watching this one. Dick, I'm What the watching hell are you doing here? Steven, it's a gift from Steven! Oh my God! Hey, I don't believe it. Jesus Christ. Oh my God. This is unbelievable. Dick, we're gonna climb ropes and everything. Il y a raisin et il y a même le super fondant au chocolat. Et quoi? Richard Donner va donc réussir à tenir les délais imposés par le studio, à un jour près. Spielberg filmera 2-3 plans manquants avant de se retrouver sur la table de montage après quelques vacances pour le réalisateur, les deux aidés par Michael Kahn, un grand monteur. Actually, when you break the script down with a creative group that I got like this, I've got from Mike Riva doing the sets and Nick McLean on camera and
this wonderful, crazy group of kids, and Spielberg looking over my shoulder all of the time, which I happen to love because I guess he's the biggest kid of them all and comes up with the best ideas. Tout commence ici. I just think there's not looking at it and saying I want one particular thing. It's all delicious. It's all ice cream and dessert for me. They're all every scene seems to be wonderful. I don't like the scenes with the adults. Vous savez qu'un jour j'avais ce système-là en revenant de l'école et deux énormes brutes ont voulu m'emmerder. On y voit plus rien. Le Steven va enlever une dizaine de minutes au film et tout sera fait en un week-end, enlevant ou rajoutant certaines scènes jusqu'à ce que le film fonctionne. Il y aura du coup nombre de scènes coupées avec de petits cons qui emmerdent par exemple les Goonies et commencent à foutre le feu à la carte au trésor. Hey, cut it out! Cut it out! What's going on? Hey, you know, the way you're puffing on the cigarette kind of reminds me of something. Time I kissed your mama. Ce qui explique pourquoi elle est brûlée en partie après. Une scène avec des gorilles libérés d'un zoo sans intérêt, et pourtant Mama Fratelli en parle pour les chaînes de Sinoc. Ah, j'espère qu'il n'a pas encore rompu ses chaînes, j'ai pas envie de retourner en fauché aux zoo. Et surtout, la scène de la pieuvre géante que Data signale pourtant à la police en fin de film. C'est la grosse pieuvre qui nous a fait le plus peur. La grosse pieuvre. Ça a été vraiment très dangereux. Stop it now! What? Come on! I said stop it! Stop what? I'm not doing anything. Don't play dumb. Alors que nous ne l'avons pas vue. I mean, who do you think you are anyway? What? Seul élément vraiment fantastique, ça aurait été quand même un plus, mais nous ferons ça. De ces 19 millions de budget, les Goonies va en remporter 122 millions, de quoi être heureux, avec plus de 61 millions aux États-Unis et 1 317 000 entrées en France. Un carton malgré la sortie de Rambo 2. Nous avons 4 Goonies au départ, Mickey, asthmatique chaque jour que Dieu fait, Bagou qui se prend pour Indiana Jones ou un rocker de je ne sais quoi, Choco qui, comme son nom l'indique, a un appétit insatiable, et enfin Data, un jeune garçon inventeur de gadgets qui se prend pour James Bond. Vont se joindre à eux Brand, le grand frère de Mickey, et sa petite amie Andy et Steph, la classique hystérique à lunettes. Un casting qui sera ce qui va prendre le plus de temps, dont le seul interprète déjà retenu était Ke-Huy Quan après sa performance dans Indiana Jones et le Temple Maudit en 2001. Il se passe jamais rien d'un peu excitant dans ce bled à la con. Rien à foutre des Goonies. Mickey est le rêveur de la bande. Michael Walsh de son nom est interprété par un tout jeune Sean Astin. C'est par lui que l'idée de trouver le trésor devient si importante à ses yeux afin de sauver leur maison. Rien à foutre de cette baraque, ce qui me tarde de me tirer d'ici. T'es sérieux? Non. Sean Astin jouera Josh à 17 ans dans La Guerre des Roses de Danny DeVito, Rudy de David Hanspo, très bon film, et bien sûr Sam Sagas Gamgee dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, accompagnant et souvent Frodon de leur périple. On tenait de quoi assurer notre avenir, mais on a préféré tout lâcher pour sauver nos vies. Il jouera aussi dans la saison 5 de 24 et la saison 2 de Stranger Things et plein d'autres rôles à la télévision. Et c'est Damien Boisseau qui est à sa voix. La marijuana estás en el cojón, la cocaïne la meca en el segundo. Bagou ou Clark Devereaux est lui joué par le toujours parfait, à l'époque, Corey Feldman. Bagou est rocker, rebelle, celui qui blague tout le temps et au tempérament fou. Cette pièce que tu vois là, c'est celle de mes rêves, c'est moi qui ai fait ce vœu. Il ne s'est jamais réalisé. Il a bien sûr déjà une très belle filmographie dans Gremlins, le très bon Vendredi 13-4, chapitre final de Joseph Zito, dont j'ai parlé sur Patreon. C'est lui, Anthony Jarvis, qui va découper le Jason. Puis après les Goonies, ce sera Stand By Me de Rob Reiner, d'après Stephen King. Et bien sûr, le frère Frog de Génération Perdue de Joel Schumacher. Tu sais que t'es très mignonne quand tu gâches pas tout avec tes grimaces.
Corey sera très heureux du tournage et notamment lors des 7 visites sur le plateau de son idole Michael Jackson. Corey M, son ami qui jouera avec lui justement dans Génération Perdue, va auditionner pour le film sans jamais réussir. Ils vont rester bons amis jusqu'au décès de Haim. Je trouve bien silencieux tout à coup, c'est bien toi qu'on appelle Bagou. Doublé par Mathias Kozlowski, il est vraiment ici excellent. Richard Data Wang est donc ce James Bond aux multiples gadgets de l'équipe, d'une naïveté et d'une gentillesse sans pareil. Il suit ses compagnons avec une grande loyauté. Il va bien sûr se faire connaître par son rôle de 2001 dans le Indiana Jones et le Temple maudit de Steven Spielberg. Et ce Goonies. Puis va complètement disparaître des écrans pour, en 2022, revenir par la grande porte avec un Oscar pour l'acteur dans un second rôle sur le film Everything Everywhere All at Once de Dan Kwan et Daniel Scheinert. Je me demande encore pourquoi, parce que le film n'est pas foufou. Et la saison 2 de Loki en réparateur de la TVA. Je vous en prie, emmenez-moi chez le shérif tout de suite. J'ai leur signalement à tous les 3. Choco, où Laurent Cohen est interprété par Jeff Cohen, 10 ans lors du tournage et sorte de mini John Candy. J'ai fauché la moumoute de mon oncle Masque et je l'ai collé sur ma figure pour jouer Moïse. Il mange beaucoup, voire trop, mais s'en fout et joue de son embonpoint. Habillé de pantalons à carreaux et de chemise hawaïenne, rien n'est fait pour le mettre en valeur. Tout le monde s'est mis à dégueuler dans la salle. Ils dégueulaient partout les uns sur les autres. Il ment énormément, c'est le plus trouillard de tous et les Fratelli vont lui foutre une trouille bleue. Je m'appelle Laurent, mais les copains m'appellent Choco. Et c'est lui qui va rencontrer Sinoc, au visage effrayant certes, ne rêvant après tout que de liberté, et qui va aider ses amis avec son compagnon sur le final. Il rêve de continuer d'être acteur, mais sera le seul finalement de ces jeunes comédiens à ne pas avoir poursuivi sa carrière, préférant se consacrer à ses études. Il est devenu d'ailleurs avocat spécialisé dans les spectacles et les divertissements. Non, merde! Fais-le! À noter qu'il aura la varicelle sur le tournage, ce qui se voit un petit peu sur grand écran sur le gag bouffi bouffon quand il soulève sa chemise. Arrête, Bagou! Lorsque Choco d'ailleurs appelle le shérif pour donner l'alerte, ce dernier fait référence à des animaux qui se multiplient lorsqu'on les arrose avec de l'eau, comme dans le film Gremlins. Ou l'histoire à dormir debout de toutes ces petites créatures qui se multipliaient lorsqu'on leur jetait de l'eau dessus. Et c'est Guillaume Boisseau qui est à sa voix française. Oh merde, non! Salut, connard! Brandon, le frère aîné de Mickey, est interprété par Thanos lui-même, Josh Brolin, fils de James, dont c'est le premier rôle ici. C'est un garçon courageux, mais qui n'écoute que peu son frère et le suivra dans cette aventure à contre-cœur, ce qui lui permettra de galocher la jeune Andy et de devenir finalement un Goonies. C'est le problème de sa mère. Il jouera dans le Mimic de Guillermo del Toro, le Holoman de Paul Verhoeven, No Country for Old Men et True Grit des frères Cohen, deviendra Thanos pour le MCU donc, jouera dans le Sicario et les Dunes de Denis Villeneuve et sera à l'affiche du Running Man d'Edgar Wright prochainement. Regarde-toi, tu finiras par me faire de la taxicardie. Où est ton frère? À noter qu'il porte les Nike de Kyle Reese du premier Terminator, que je possède encore, même si trop abîmé. Tu sais que tu es un gosse génial. Oh, un mec génial. L'intérêt amoureux de Brandon est donc Andy, belle jeune femme qui va suivre les Goonies sans jamais le vouloir, mais les sauver grâce à ses cours de piano et en devenir une du coup. Oui, mais vous savez, je n'avais que 4 ans. Est-ce que t'as envie de vivre jusqu'à 17 ans? Allez, joue! C'est Kerry Green qui joue ce rôle, doublé par Céline Erto, et n'aura pas d'autre grand rôle si ce n'est quelques apparitions dans des séries télévisées. Ben, je voulais te dire merci. Oh, merci, ça c'est un grand moment. Stéphanie Steph Steinbrenner est interprétée par Martha Plimpton, la fille un peu casse-burne du groupe, il en faut bien une, mais très bien interprétée. Elle est la fille de Keith Carradine et jouera dans le Mosquito Coast de Peter Weir, À bout de course de Sidney Lumet, Portrait craché d'une famille modèle de Ron Howard, Stanley Iris de Martin Ritt et des séries dont Raising Up. Françoise Dasque est à sa voix française. Sinoc, ou Lotné Fratelli, le frère caché des fumiers, est enchaîné par ses frères gangsters et interprété par John Matsuzak et doublé par le grand Richard Darbois, rien que ça, qui fait aussi la voix d'ailleurs d'Errol Flynn dans l'extrait à la télévision. Fidèle compagnon, à l'abordage! Regarde pas ça! Il va devenir l'ami de Choco et va arborer une tenue de pirate et un t-shirt de Superman.
puisque plongé devant la télévision, il connaît ses héros. Tu vas vivre avec moi maintenant. Oh. Oui, je vais m'occuper de toi. La famille de Choco va l'adopter à la fin du film. Veux ta pizza? Hein? Vas-y, vas-y. Jack Fratelli et son frère Francis sont deux abrutis qui s'échappent de prison grâce à leur mère, Mama Fratelli. Un trio d'idiots, dangereux mais trop cons pour vraiment s'en sortir indemne. Tu prends toujours son parti, mais tu l'aimes toujours plus que moi. Jack est interprété par Robert Davi, dont j'ai souvent parlé sur cette chaîne, comme Francis d'ailleurs, joué par Joe Pantoliano, les deux doublés par Mario Santini pour le premier et Philippe Pétieux pour le second. Savoir si ton frère est là. C'est peut-être une secousse, mais... C'est t'en foutre une secousse, moi. Well, I'm just the ordinary nice mother of two extraordinary nasty boys. Tu vas bien, mon chéri? No, well, you don't strike me as an actor. It's a nice part of it. It's everything I've seen you do hasn't been acting. It's the two of you together are just wonderful. I mean, you don't strike me as actors. Have you acted before? Have you been in films or anything? Show them the tattoo. Oh, I have a tattoo. Mom was in the Navy. Okay, do it again. Come on, Mama. You in good shape today? Oh, yeah. Okay. Here we go. Les dents de la mort. Mama Fratelli, elle, sera jouée par Anne Ramsey, que l'on a vu dans Le Savacogné de Buddy Van Horn, Balance Maman hors du train de Danny DeVito ou Fantôme en fête de Richard Donner, et va décéder malheureusement en 1988 à 59 ans d'un cancer. Voyons, Sinoc, tu m'as trouvé méchante. T'as pas aimé être enchaînée dans une pièce sombre. Paul Emmanuel est absolument parfaite à sa voix. Voici Rosalita. Rosalita va m'aider pour le déménagement en attendant que mon bras aille mieux. Et comme d'habitude, des petits rôles sont attribués aux amis, comme Marie-Hélène Trainor, femme de Robert Zemeckis, et la psychiatre des flics pour Les Armes Fatales. T'es pas là il y a à peine 10 secondes. Eh ben, ils sont là maintenant, Dan. Appelle Harvey. Oui. Richard Donner en policier et même Cyndi Lauper à la télévision. Des impacts de coups de feu. Des impacts de coups de feu. La musique des Goonies restera pour beaucoup une Madeleine de Proust pendant longtemps, puisque l'album Epic CBS d'époque ne comporte que des chansons, avant de sortir enfin chez Varese Sarabande en 2010. C'est le thème principal très entraînant qui va aider le film à être ce qu'il est. Attention. Une chanson cependant reste en tête, celle de Cyndi Lauper, Goonies Are Good Enough, dont le clip nous montrait de nombreux passages réalisés par Richard Donner, le reste n'étant que des chansons sans grand intérêt sur l'album. La musique orchestrale, elle, va donc sortir, enfin de quoi pouvoir écouter pleinement cette musique riche et typique des années 80 de la part d'un compositeur doué, mais pas ici, pas complètement en tout cas. Les femmes et les enfants d'abord. C'est... En effet, le thème principal, le Fratelli Chase que tout le monde adore, n'est autre qu'une copie de la musique de William Walton que l'on avait retrouvé sur le CD Henri V et Richard III pour Sir Laurence Olivier dans sa suite de Shakespeare, comme mon ami Bruno Cominal me l'expliqua à l'époque. Je vous rappelle d'ailleurs son livre sur la musique de film, parfait, dont vous avez le lien en description. Je vous mets les extraits des Goonies et de l'original derrière, c'est un petit peu honteux. Dommage pour ce vol d'idées alors que la musique va si bien sur les images. Dave Grusin a composé de nombreuses musiques de films sur ceux de Sidney Pollack notamment et se voit offrir la possibilité d'écrire pour un blockbuster pour Spielberg, ce qui n'est pas rien, et on ne peut pas refuser ça, ce genre de production engageant plutôt un John Williams ou un Jerry Goldsmith. Il va commencer à écrire une musique très intimiste, proche de son style, mais les deux producteurs stars refusent, la musique est peu convaincante pour eux, et le compositeur va se remettre au travail pour écrire une musique plus en adéquation avec le film, ample et bigger than life comme ils disent. Il sera aidé en cela par le Hollywood Studio Symphony de 87 musiciens qui va nous donner un solide mélange d'aventure, d'émotion, d'action et aussi de tension et de mystère comme il se doit. Le thème d'origine du Fratelli Chase était plus sombre et écoutable sur le Varese en bonus. Quelques sonorités électroniques donneront le mystère et le suspense qu'il faut pour le film, une mélodie d'ailleurs qui se développera sur quelque chose de plus mystérieux encore quand les discussions vont bon train sur Willy le Borgne.
Je suis Mike Walsh. Tu devais m'attendre, je parie. Un autre thème important est entendu à la fin de Fratelli Chase. Il s'agit du thème sautillant, héroïque et enfantin des enfants, et notamment Data, avec ses gadgets à la James Bond qu'il cache sous son manteau et autres vêtements. The Goondocks, ou le thème des Goonies, est plus nostalgique, voire solennel, soulignant la tristesse des enfants voyant leurs parents dans une catastrophe financière et risquant de perdre leur maison. Une musique au thème différent et nous donnant une partition pleine de richesse et aussi variée malgré le couac du thème principal. D'autres ont subi quelques procès pour moins que ça, comme James Horner sur Chérie, j'ai rétréci les gosses, volé à John Williams. Bien sûr, la musique du final nous donnera toute l'ampleur du magistral bateau de Willy Le Borgne et de sa grotte magnifique, ainsi que le combat contre les Fratelli, et même Max Steiner sera cité sur 2 morceaux pour sa partition de 1948 pour les aventures de Don Juan, qui donne un bel hommage au film de pirates de l'époque. On entend même le thème de Superman de John Williams, mais ça, on le voyait venir. La Francis, on est dans la merde. Une partition généreuse donc, mais avec ce bémol d'un thème principal volé et jamais assumé, mais qui fonctionne magnifiquement sur ce film et deviendra donc une des bandes originales les plus demandées jusqu'en 2010. Une chasse au trésor, quelle belle idée! Et avec Steven Spielberg, Richard Donner et ce fou de Chris Columbus, quel bonheur! Et pourtant, quelle ne fut pas ma déception de voir que tout le monde prenait du plaisir à l'avant-première du film, en décembre 1985, sauf moi, complètement hermétique à ce que l'on me racontait, mais bien sûr, tout en regardant cela avec bonheur, les images, effets et tout fantasme étant bon à prendre, un plaisir quand même, mais rien n'y fera, les Goonies ne sera jamais pour moi le film culte d'une génération, comme tout le monde. De mes 17 ans, je me voyais dans aucun des personnages, bien que j'en appréciais la vision de leurs aventures. Sauf ça. Pourquoi? C'est à Willy. Parce que mon problème fut là, je n'arrivais jamais à m'impliquer, les méchants étant trop stupides et jamais dangereux, et seul le côté aventure va m'intéresser sur les 30 dernières minutes. Et puis je sentais déjà à l'époque le côté fait à la va-vite, moins travaillé que les donneurs d'antan, tout en ayant ce côté production Spielberg, mais le côté fantastique trop peu appuyé. Ah, si seulement cette putain de pieuvre géante avait pu être incluse dans le film. Il y a dans la réalisation de Richard Donner quelque chose qui ne lui ressemble plus, cette réalisation qui construisait un mythe en 2 images, comme sur son Superman ou la Malédiction, sans compter son Lady Hawk uniquement loin d'être parfait à cause de sa musique comme j'en avais parlé. Peut-être que sous la réalisation de Spielberg, le rêve aurait été total, et il l'a été en tout cas pour nombre de gens, et j'en suis heureux pour eux, mais malheureusement, je n'aurai pas complètement ce plaisir. Beaucoup de références sont dispersées tout au long du film, et fort heureusement cela fonctionne, le comique par l'absurde étant roi, et Spielberg, parti sous son couleur pourpre, commence ici à montrer son côté adulte par une vision réaliste de l'histoire. Oui, bien sûr, pas les pièges et le final, mais quand même. Sainte Marie, Mère de Dieu. Regardez. Pas trop d'effets optiques, de squelettes animés, de pieuvres géantes, mais de la vraie aventure, loin d'Indiana Jones. La sexualité fait aussi son entrée dans cet univers Spielbergien, Columbus n'hésitant pas à y foutre dès les 20 premières minutes. Un gouffre entre enfants et adultes, et premiers émois entre les plus grands d'entre eux, des blagues de cul, et presque que de cul, et tentages de galoche. Bref, le sexe et tous les tabous sexuels se passent dans les entrailles de la Terre, sous la ville qui était le prisme même des productions Spielberg, en tout cas celle d'antan, et que Gremlins avait déjà bien amoché. Et pour moi, le plus gros problème, et c'est dommage, c'est que les méchants soient si cons. Cela enlève une grosse tension au film et nous prépare malheureusement à ce genre de production qui vont peu à peu disparaître de la tête de Spielberg, devenant donc un adulte qui n'a plus envie de rêver, mais essaye encore de nous faire croire que c'est le cas, parce qu'en 1985, Steven Spielberg est devenu papa, et je vous parle en tant que fin connaisseur, il n'y a pas mieux pour devenir adulte et responsable, c'est même une obligation. Il nous lâchera quand même la même année un retour vers le futur que personne n'est prêt d'oublier, mais au final, il finira par devenir ce que ses détracteurs disaient de lui à l'époque, une machine à faire des films, parfois avec, mais aussi parfois sans âme.
Heureusement que ce n'est pas le cas ici sur les Goonies, et je suis heureux qu'il fascine autant de gens, et Steven Spielberg se garde toujours le droit de montage final. Donner dit que la discussion est saine, mais les coupures sont bien de lui. De tous les différents styles cinématographiques que le film utilise, il aurait peut-être été plus judicieux de s'en tenir à un, mais étant remarquablement conçu, on s'en tape joyeusement le coquillard et l'on se laisse porter par cette histoire rocambolesque mais familiale qui suscite la joie chez beaucoup, et l'on pense même à Tex Avery. Un film de commande certes, mais personnel aussi, comme souvent chez Amblin. Ces petits Indiana Jones à la recherche de leur trésor perdu donnent encore aujourd'hui la nostalgie du film bien fait, sans fioritures et effets surdimensionnés. Tout est en réel, à quelques plans près, et cela est non seulement efficace en diable, mais suscite obligatoirement le respect quand on voit les merdes que l'on se tape aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Les Goonies est à l'amour de l'aventure, ce que le Explorers de Joe Dante était à l'amour de la science-fiction et du fantastique, où des jeunes trouvent en eux l'inspiration à se dépasser, ce qui n'arrive plus sans lecture, éducation et le nez dans TikTok. Le film donnera lieu à un jeu vidéo de la firme Konami en 1985 pour le Famicom, le MSX, le PC 98 ou le Commodore 64, avant de ressortir en 88 pour le Famicom Disk System. En 87, une suite intitulée Les Goonies 2 est également sortie aux États-Unis, en Amérique du Nord et en Europe sur Nintendo Entertainment System. Ce jeu a peu de rapport avec le film, mais a le mérite de posséder un gameplay inventif. Les Fratelli sont parvenus à enlever tous les Goonies et à les cacher dans les cavernes et autres bâtiments abandonnés. Fous dans le camp d'ici! Un piège de quel salopard? En février 2007, un jeu vidéo en flash appelé The Goonies Return to Astoria, développé par Fuel Industries, est disponible. Et une novélisation en livre sera écrite par James Caan et sortie chez J'ai lu. Le 7 juin sera plus tard déclaré comme le Goonies Day par le maire d'Astoria, où était tourné le film, et l'on sait aujourd'hui, après de multiples photos, que les Goonies se rassembleraient dans une suite, bientôt en chantier chez Warner. Les Goonies méritent donc sa note de 7 poils sur 6 pour la réussite nostalgique de l'aventure, c'est certain, et une dernière demi-heure absolument époustouflante. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude, même négatif si c'est écrit poliment. Vous avez le lien pour les DVD et les Blu-ray s'ils existent dans la description, et vous pouvez vous abonner à la chaîne Patreon qui vous permet d'avoir les vidéos en avance sans censure ni pub et avec des lives et des vidéos inédites. La boutique est ouverte avec mug, t-shirt, sweat, tablier de cuisine, j'ai pas le bateau de Willy Le Borgne, bref plein de choses. Vous avez aussi le lien en description. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir si vous en avez envie. Mettez un pouce et activez la petite cloche pour les notifications et à bientôt pour du lourd. Bye bye. Au revoir, Willy.